Bonjour tout le monde, je vais attendre un instant que vous arriviez, comme d'hab. Je suis ici en direct de l'Amazonie et j'ai un message important à vous partager aujourd'hui. Hello Raphaël, coucou. Quelle heure il est là? Ah, il est 17h30. Merci d'être là, au rendez-vous. Pour quelques petites vibes, coucou Karine. Pour quelques vibes amazoniennes. Comme vous pouvez voir, il fait chaud, ça n'a rien à voir avec ces mots d'œil. Oui, je profite bien, merci. Je vous ai partagé là juste à l'instant d'ailleurs une photo en story de la vue en fait du lac qui est juste à côté de la maison là où je suis et c'était juste magnifique. Et je me suis dit Dieu existe encore une fois, tu sais. Dieu existe à cet endroit-là et en plus j'avais le lac pour moi toute seule ce matin et je me suis sentie mais tellement bénie. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est important pour moi, qui est autour des... Alors n'hésitez pas à me poser des choses en commentaire, etc. Je regarderai au fur et à mesure. En Normandie, ouais, pluie, vent et un peu de soleil. Bon, bah, je t'envoie beaucoup de chaleur d'ici parce qu'il fait vraiment très chaud en ce moment. Et là, tu vois, il est quelle heure? Il est 10h25. Le jour se lève à peu près vers 5h30, 6h. Et il fait chaud. Voilà. Mais les nuits sont un peu plus fraîches quand même. Après, c'est le défi, là. Par exemple, je suis en train de me gratter les pieds, tu vois. C'est les moustiques et les temps, surtout. Voilà. Mais bon, ça fait partie du pack plaisir paradis amazonien. Il faut l'accepter avec. Et ça fait travailler ton mental. Donc j'avais envie de vous parler d'un sujet aujourd'hui. J'avais évidemment pas prévu de faire ce live, sinon je vous l'aurais annoncé. De la nécessité, je dirais même pas plus que la nécessité, le côté impérieux en fait de mobiliser son discernement. Et un petit peu aussi une fenêtre, un regard sur ce qu'est le travail avec les plantes. Et je dirais même sur ce qu'est le travail de connexion en fait avec le divin. Parce que c'est la même chose. Et les plantes sont simplement un outil pour justement cheminer à la rencontre de cet être divin que nous sommes. Donc là, je vous prépare. J'ai pas du tout de script pour ce live. Ça va être de la pure guidance. Je suis en train de sentir que ça descend là. Donc, branchez-vous avec vos antennes énergétiques, vibratoires de tout votre corps. Et si jamais il n'y a pas trop de sens ou de logique dans mes paroles, eh ben, laissez-vous guider, laissez-vous porter. D'ailleurs, hier, c'était la fête de Marie-Madeleine. Et je peux vous dire que je le sais, hein, mais il y a vraiment plein de gens qui le disent, pas que moi. On est bombardé d'énergie christique en ce mois de juillet, c'est impressionnant. Mais du coup, c'est hyper challengeant parce qu'on est aussi mis face à des peurs. Et je vous en parlais, je sais pas si vous avez vu le dernier Reels que j'ai fait, où je partageais mon expérience à Simondoy, du coup, où vers la fin, je parle justement de cette expérience de mort-renaissance que j'ai vécue au cours d'une cérémonie. Et pour moi, c'est vraiment le plus grand cadeau que j'ai reçu là pour mes 30 ans. Donc, si vous l'avez pas encore écouté, eh ben... si vous n'avez pas encore écouté, eh ben, n'hésitez pas à y aller. On peut pas tout avoir. Et bien justement, Raphaël, je t'inviterai à remettre en question cette croyance parce qu'on peut tout avoir. Et qu'en fait, la question des moustiques, en fait, c'est même pas une question de pas avoir de moustiques, puisqu'en fait, je vais dans un milieu, je fais une parenthèse là, mais ça me semble important, je vais dans un milieu où c'est chez eux. Donc en fait, c'est même pas la question de les avoir ou pas, c'est qu'en fait, la question se pose pas, tu vois. Puisque je suis dans un milieu où ils sont et où ils habitent, où ils vivent. Donc en fait, c'est moi qui vais volontairement me mettre dans un endroit où je sais qu'il y a des moustiques et des temps, tu vois. Et on peut tout avoir dans la vie. Et en fait, je sens que
en partie, mon existence, elle est là aussi pour montrer ça. Tu peux tout avoir. Je peux aussi aller à Simundoy apprendre les plantes et aller en Amazonie après apprendre les plantes. Tu vois, je dois pas choisir. Je dois juste m'ouvrir suffisamment en fait, à qui je suis pour tout recevoir. Et faire péter en fait mes limites. Et c'est justement aussi ce qu'on est en train de se sentir et de vivre. En tout cas, c'est une proposition avec ce mois de juillet et ces énergies christiques très très puissantes. Alors quand je dis énergie christique, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu? Parce que peut-être vous... Moi, je crois pas... Enfin, je suis pas religieuse, tu vois, de base, on va dire. Mais cette énergie-là, en fait, je la canalise depuis des années. Et elle m'a pas demandé, tu vois. Enfin, genre, c'est pas genre... Ça n'a pas été un choix. C'est une voix qui est arrivée comme ça, tu vois. Et en fait, j'ai été forcée d'admettre que... Ben oui, en fait, c'est bien ça que je suis en train de canaliser. Et on peut canaliser beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs en lien aussi avec... Coucou Morgane. C'est d'ailleurs en lien avec ce que je voulais vous partager. Aujourd'hui, on peut justement tout canaliser. Et sur ce chemin du divin, sur le chemin aussi des plantes, alors je vais vous parler forcément des plantes parce que c'est un chemin sur lequel je suis. Si vous êtes là, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, ou en tout cas qui vous porte curiosité. Peut-être vous l'avez jamais expérimenté, peut-être vous en avez fait déjà une ou deux, peut-être vous avez déjà de l'expérience, et c'est tant mieux. J'espère qu'elle est à la hauteur de vos... En tout cas, si vous en avez une expérience, qu'elle est à la hauteur de vos attentes, de votre recherche de connexion à vous-même, puisque c'est à ça que ça sert. Tous ces outils-là servent simplement à se rappeler qui on est, tu vois. Et moi, c'est ce que je passe mon temps à faire, en fait, quand je suis en accompagnement et quand je vous accompagne. Et par exemple, le programme Souveraine, ça sert à ça. C'est se rappeler qui on est vraiment, tu vois. D'ailleurs, au passage, je vous annonce déjà là en avant-première qu'il va y avoir une réouverture des inscriptions de Souveraine pour les personnes qui ont réfléchi, qui hésitaient, et qui voudraient rejoindre en fait ce programme de 6 mois. Alors on a déjà commencé, aujourd'hui on a la deuxième classe, c'est le 3e live. Vous avez accès au replay et vous pouvez nous rejoindre si vous êtes appelé en fait sur ce chemin de rappel, en fait, tout simplement de rappel de qui vous êtes en tant que femme, de ce féminin en fait que vous incarnez, de cette puissance, de cet être illimité que vous êtes, de la divine créatrice que vous êtes de votre vie. Et voilà, donc ça va être ouvert là pendant un court temps limité. Un court temps limité, ça veut dire la même chose. Et vous aurez accès au replay évidemment, donc vous allez rien rater. Et puis vous allez avoir accès au groupe aussi Telegram sur lesquels on est déjà en train d'échanger. Et ça bouge déjà fort, je vous le dis, parce que là j'ai certaines participantes qui sont mises face justement à certaines réalités et à leur puissance en final. Donc ça bouge fort. Mais c'est normal, c'est le chemin que vous avez décidé de prendre. Et avec moi, on y va véritablement. Et ça, c'est vraiment un engagement que je me fais dans tous les formats, c'est que on y va pour de vrai. Et là, c'est aussi l'invitation de ce mois de juillet. C'est on y va pour de vrai. À tous ceux qui veulent. Et c'est libre, en fait, ce chemin. C'est libre. Simplement, il y a beaucoup de gens qui savent que ça existe. Il y a peu de gens qui font vraiment le chemin. Et il y en a quasiment pas qui vont jusqu'au bout. Moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout de ce chemin. Donc, ça me fait passer par des expériences en dehors de ma volonté qui sont juste extraordinairement puissantes, comme je l'ai vécu la semaine dernière. Exactement, il y a une semaine, j'étais en train de vivre une espèce de décomposition. Mais alors, j'ai essayé de l'exprimer là-dedans. Je ferai un autre post un peu plus profond. J'ai essayé d'exprimer dans le reel ce que j'ai fait, mais je peux vous dire que c'était tellement intense que c'est difficilement descriptible. En tout cas, je me suis dit, et j'ai compris à ce moment-là, je sais pourquoi il y a autant de gens qui ne font pas ce chemin-là. Parce que ça peut faire flipper de ouf. Ça fait flipper de ouf. T'es mis face en fait à toutes tes peurs. Et c'est aussi le chemin avec
En fait, c'est le chemin de la puissance, c'est le chemin du divin, c'est le chemin avec les plantes. Ces 3 chemins-là, par exemple, sont les mêmes, ils vont dans la même direction. Et donc, forcément, l'idée, c'est de retirer le voile d'oubli, de retirer les voiles qu'on a mis sur soi pour se rappeler, encore une fois, pour atteindre, en fait, le divin que nous sommes en essence. Mais pour ça, en fait, il faut faire du ménage, faire de l'espace. Et c'est là où on observe en fait qu'on a vraiment créé en fait des attachements avec les croyances, avec les comportements, avec les visions, avec les histoires qu'on croit avoir de toute notre vie, tu vois. Et tu vas me dire oui, mais pourtant moi je l'ai bien vécu, ça a été vraiment vrai. Et je sais. Mais ce que tu crois et ce que tu as inscrit de cette histoire-là et l'identité que tu as créée autour de cette histoire n'est pas la vérité. Je dis la vérité, avec un grand V, tu vois. Dans le sens où ce n'est pas ton essence, ce n'est pas qui tu es. Parce que qui tu es n'a jamais changé. Tu es à la fois le tout, et je sais que ça demande d'avoir vraiment une vision large pour accueillir ça. Tu es à la fois tout et à la fois une particule, ou en tout cas quelque chose qui se vit en fait. Pas de souci, en replay. Quelque chose, un être qui se vit comme une particule, comme un fractal. Mais ça, c'est la blague un petit peu qu'on se fait, c'est-à-dire qu'on oublie qu'on est le tout, qu'on oublie qu'on est Dieu, qu'on oublie qu'on est créatrice, qu'on est l'univers, qu'on est la source. On l'appelle comme on veut, c'est la même chose pour moi. On est vraiment en dehors et bien au-delà de toute religion ici. Et donc, en fait, le sujet du jour, c'était... je vais vous donner un petit peu de contexte, comment j'en suis arrivée à penser que j'allais vous parler de ça. En fait, j'étais en train de parler avec un gars qui a vécu... on s'est rencontrés dans à la cérémonie, là, justement, mais pas pendant le moment critique de transcendance que j'ai vécu. Et donc, il me racontait que dernièrement, il a vécu aussi, pareil, une super connexion avec la grâce de Dieu, enfin, la foi, machin, bref. Il me disait qu'il avait l'impression, qu'il avait compris un petit peu qu'est-ce qu'on venait faire là et tout ça. Du coup, moi, je me dis, c'est cool, si ça arrive à quelqu'un d'autre, c'est chouette. Après, voyons voir, enfin. Moi, je mets beaucoup de précautions dans comment chacun parle, en fait, de sa réalité, ce qu'il dit, etc. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'étais en train d'échanger avec lui. Et je sens qu'il y a en fait, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est que sur ce chemin, il faut être prêt. Et c'est un chemin puissant. Sauf que quand on est, entre guillemets, faible, et c'est normal au début, on est débutant. Donc, on ne sait pas. Mais je dirais, il ne faut pas vouloir aller trop vite sur ce chemin-là. Parce qu'en fait, la vie, elle t'entend et elle t'exauce. Donc si tu vas aller vite, va falloir être prêt à cramer des peurs qui sont plus grandes. Parce qu'en fait, pourquoi le divin ça fait peur ? Parce que ça c'est un endroit où toutes tes histoires, où tout ce que tu crois, ça meurt. Et c'est ce que j'ai vécu. Ça te désintègre en fait. Pourquoi ? Parce que c'est pour connecter avec l'essence de notre être, qui est toute puissante en fait. Il n'y a rien qui peut résister à cette énergie, à cette essence, à cette énergie aussi d'amour. Et on m'a demandé d'ailleurs de m'engager, je disais ça dans le Reels, on m'a demandé de promettre et de m'engager encore à nouveau et à un niveau plus grand envers cet amour-là dans ma vie. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir... Il y a déjà un tri qui est en train de se faire dans les personnes qui ne vibrent pas en fait cet amour-là. Et qui ne sont pas à ce niveau vibratoire parce que ça me demande une cohérence si je veux continuer sur ce chemin-là, tu vois. Je peux pas dire devant vous que oui, c'est bien, tout ça, et puis derrière dans ma vie, c'est un KGB dégueulasse, plein de poussière. Non, tu vois. Enfin, je vous l'ai dit, je pense plusieurs fois ici, mais je le rappelle, je suis la première personne à expérimenter ce que je vous transmets. Ok ? Et c'est d'ailleurs une grande joie pour moi et un grand plaisir.
Donc, hop, tac. Pardon, j'avais un message qui arrive en même temps. Hop. C'est un grand plaisir pour moi d'arriver, de cheminer sur ça parce que je suis convaincue que nous sommes illimités et en fait, ça me fait kiffer d'en faire l'expérience dans la matière. Avec tous les challenges, les défis que ça comprend. Et voilà. Et c'est aussi un grand cadeau parce qu'en fait, quand tu oses... J'étais en train d'y penser quand j'étais dans la jungle en train de marcher là, en arrivant jusqu'ici. C'est tellement un grand cadeau que je comprends qu'en fait, il y ait peu de gens qui veulent... Tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent au niveau des barrières, des peurs, de ce qui est challengeant en fait à dépasser. Mais en fait, c'est tellement un grand cadeau que de se vivre illimité. Parce qu'en fait, tu es exaucé. Enfin, genre, je sais pas trop comment on veut l'exprimer autrement, mais tu es exaucé de tout ce que tu souhaites, en fait. Et tout ce que tu souhaites arrive. Et c'est même plus une histoire de pouvoir de manifestation, machin. En fait, c'est comme ça. Parce que tu es Dieu, tu t'en rappelles. Et c'est tellement parfait. Enfin, voilà, moi, je le témoigne dans mon expérience. Et je connais aussi d'autres personnes. Et je commence à me brancher à plus en plus de gens qui vivent ça aussi comme une réalité. Donc c'est vraiment une grande joie. Et donc ce gars, il était en train de vivre une espèce de confusion sur le bien, le mal, en essayant de se rassurer en fait, et en retombant dans une forme d'extrémisme en mode il n'y a que la lumière qui est bien, il faut avancer avec le divin, etc. Et c'est là où moi j'observe ça et je me dis bon gars, déjà le plus important c'est d'apprendre à discerner, tu vois, parce que sur ce chemin, quand tu ouvres tes capacités divines, et c'est ce qu'on fait dans Souveraine d'ailleurs, c'est ce que je vous apprends à faire, apprendre à recevoir votre propre guidance, ok? C'est parce que c'est votre vérité et c'est votre prisme de vérité à vous, même si on se rejoint dedans, parce que l'idée c'est que vous soyez pleinement créatrice et souveraine, donc vous n'ayez plus besoin, enfin moi je peux vous faire des guidances, il n'y a pas de souci. Mais ce qui est le plus profond et le plus intense et le plus puissant, c'est votre voix en fait à vous. Et que vous puissiez en fait la développer. Pour le vivre concrètement dans la vie de tous les jours. Et pas seulement dans des espaces, tu vois, spéciaux, on va dire, exceptionnels. Et donc, sur ce chemin-là, si vous souhaitez vraiment, tu vois, rencontrer le divin à l'intérieur de vous, il faut être prêt à lâcher en fait des visions connues que vous avez de vous et de la vie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'après mon expérience, on s'en rend pas compte tout de suite, mais on regarde très petit. On voit très très petit en fait, tu vois. Et ça a été mon cas, et c'est encore le cas, hein, genre je suis tous les jours confrontée, tu vois, et amenée à dépasser ces visions plus petites en tout cas que ce qu'est le divin. Et en même temps embrasser le fait qu'il y a différentes réalités. Et donc oui, en effet, si tu veux aller vite, c'est peut-être pas une bonne idée, en tout cas au début, et c'est ce qui est arrivé à ce gars-là, c'est qu'en fait, il a pris un train qui allait un peu vite. C'est-à-dire qu'il a connecté avec différentes réalités, mais il n'a pas su discerner, en fait, la différence entre ces réalités-là. Et du coup, ça a créé de la confusion, et donc ça a créé aussi de la peur, et donc ça crée aussi des raccrochements, et parfois c'est pire, en fait. Ça crée des raccrochements, en fait, à des croyances. Et du coup, tu vas renforcer des croyances au lieu de t'en libérer sur ce chemin. C'est pour ça qu'il faut être bien accompagné par quelqu'un qui soutient l'espace et qui connaît, en fait, ce processus. Et personnellement, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Et je sais, aujourd'hui, et c'est le lien que je fais aussi avec l'expérience que j'ai vécue dernièrement, je me remercie de faire ce chemin-là de souveraineté et de croyance intérieure, parce que même si j'ai eu besoin d'aide, parce que c'était vraiment très grand ce que j'ai vécu, j'ai tenu l'espace et j'ai tenu mon mental, tu vois. Et je me suis dit, quand j'étais sur les toilettes,
très clairement, hein, on va parler cash. Quand j'étais sur les toilettes en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de faire, comment est-ce que je peux nettoyer davantage, comment est-ce que je fais pour... Et j'avais une sensation physique qui était très inconfortable et ça ne m'était jamais arrivé comme ça, tu vois. Et là, je parle à Dieu, forcément, tu vois. Je me suis dit, il reste quoi là? Mon corps, il est fatigué, je sais plus quoi faire. Je sens la médecine qui est augmentée au lieu d'être baissée. Je sais pas combien de temps ça va durer. Le lendemain, j'avais mon vol pour Bogota, pour ensuite arriver ici. Et à un moment donné, c'était genre, bon, mais on lâche tout, en fait. On lâche tout. On arrête de retenir encore. T'es là, t'es en train de vivre ton processus. Tu sais que tout est parfait. Donc, dépose-toi vraiment dans le processus. Et en même temps, j'ai jamais lâché ma présence. Parce que dans cet espace-là, oui, on peut devenir fou. Tu vois, les personnes qui sont faibles, c'est-à-dire qui ont des fragilités au niveau du système nerveux, c'est important qu'elles aient un vrai espace, tu vois, de contenance. Alors, c'est pas des bébés, personne n'est un bébé. Tout le monde peut y arriver, tu vois, je suis convaincue. Ça demande parfois plus de temps, plus d'accompagnement et parfois un chemin différent, en fait, pour que les personnes puissent arriver à cet espace-là. Et c'est ok, tu vois, parce qu'on n'a pas tous la même histoire en tant qu'humain, même si on n'est pas notre histoire, même si c'est pas nous, etc. Il y a quand même des parts d'identification à respecter. Et c'est ok qu'elles soient là, qu'elles existent, et qu'on y croit aussi dans ce cadre-là, tu vois. On n'est pas juste... Enfin, tu vois, c'est pas juste de dire à quelqu'un, en gros, tout ce que tu crois, c'est du bullshit, en gros, tu vois. Et en fait, t'es Dieu, quoi. Même si c'est ce que je vous dis. Je vous le dis, mais en même temps, je vous l'explique. Parce qu'en fait, ça peut être violent de dire la vérité directe, tu vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un chemin, tu vois, de connecter au divin. Et t'es guidé sur ce chemin-là. Mais il faut être ok, en fait, pour sortir de la raison. En tout cas, de la raison en mode j'ai raison. Je sais, je connais. Non, en fait, tu sais rien, tu sais même pas qui t'es, etc. Donc, et en même temps, ça peut arriver avec... C'est un mélange d'amour et de force. Puisque de toute façon, l'amour est une force. Et donc, sur ce chemin, il faut être prêt à accéder vraiment à sa propre puissance. Et comme on est limité et comme on est tout puissant, eh bien, ça demande aussi d'accepter les croyances par rapport à je suis une petite chose, pauvre de moi, je suis faible. Et c'est exactement ce que j'ai vécu dernièrement. Même si ça fait un moment que je chemine avec les plantes et tout, il y avait une part de moi qui vraiment avait... Parce que j'ai vécu des choses assez fortes quand même. Et du coup, qu'il y avait une part de moi qui croyait qu'elle n'était pas capable, tu vois, de soutenir un effet des fois fort, etc. Enfin, ou qu'il y avait une part de moi qui se sentait pas capable de manière générale. Et en fait, ça m'est re-arrivé d'ailleurs il y a avant-hier ou avant-avant-hier, où je me sentais, tu vois, un peu en mode un peu pauvre de moi, quoi. Et en même temps, je me disais, mais à un moment donné, ça m'est arrivé. Je me dis, mais Elisa, tu crois vraiment à ça? Genre, tu vas arrêter d'y croire 2 secondes. Et c'est important de développer cette autorité, en fait, envers soi. Genre, de refuser aussi de croire que ces voix-là, elles puissent avoir raison. Tu vois, de nourrir encore cette illusion de je suis séparée du divin. Mais non, mais attends. Si t'es divine créatrice, si t'es divine, genre, t'as pas le droit de te laisser penser. Ça peut arriver, ça peut revenir, mais t'as pas le droit de te laisser penser que tu es une pauvre petite chose, parce que ce n'est pas vrai. Et du coup, je me suis rappelé ça, et je me suis dit, waouh. Et en fait, tout de suite, l'émotion qui était associée à une forme de médiocrité, elle switch, elle s'en va,
je reprends mon pouvoir, je reprends ma joie, il y a de la clarté, de l'ancrage. C'est magique, c'est instantané. Tu reviens à ton essence. Et tu vois les gens qui passent par des processus parfois longs. Moi, c'est challengeant de rentrer dans mes espaces parce que vous prenez un accélérateur avec moi. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'années, même si les formats que je propose, ils sont plutôt longs, 6 mois, 9 mois, 3 mois, parce que pour moi, c'est un minimum quand on veut vraiment se reprogrammer en profondeur et parce que vous arrivez avec toutes vos affaires. C'est comme si vous déménagiez chez moi, donc en fait, il faut qu'on range, qu'on nettoie, qu'on fasse le tri, tu vois, dans le nouvel pour arriver dans le nouvel espace dans lequel vous voulez aller. Donc, ça prend un peu de temps. Et c'est pour vous que j'y pense. Mais en même temps, c'est faux qu'on ait besoin d'années pour changer. Non, plus maintenant. Et c'est là où c'est challengeant. Et c'est challengeant en ce moment. À ce mois de juillet. Parce qu'on a la possibilité de rentrer dans ce portail et d'accéder directement, en fait, à qui l'on est. Et ça a été le cas aussi avec ce gars. Et à un moment donné, je lui dis, mais tu sais, en fait, peu importe s'il y a le bien, le mal, Dieu, etc. Parce que tout ça, c'est aussi à un niveau qui tu es. Et donc, parce qu'il me disait, oui, mais tu vois, là, j'ai vécu mon éveil, machin, du coup, je me fais attaquer par des entités ou des je sais pas quoi. Et je disais, mais gars, ça peut aussi ne pas exister, tu vois. Parce que c'est sûr que plus tu vas vers ta lumière, plus tes ombres aussi, elles grandissent. Parce que tout grandit en même temps. Et l'idée, c'est de bien choisir ton chemin, de bien choisir vers quoi tu vas, en fait. Mais je lui partageais aussi mon expérience de, regarde, moi, je me fais pas attaquer. Je pourrais dire que, par exemple, le jour de mon anniversaire, on m'a volé mon portable. J'aurais pu dire, oui, à un moment donné, et dans le passé, je pense que je l'aurais cru, parce que j'ai eu une période comme ça, oui, mais t'as vu, on m'a volé mon téléphone, c'est-à-dire qu'on m'attaque, c'est le signe que machin, etc. Alors que là, je me suis juste dit, ok, il y a un gars qui a profité de l'opportunité, j'ai pu bloquer mon téléphone à distance, j'ai pu le localiser, on savait qui c'était, enfin bref. J'ai récupéré mon téléphone à la fin de la journée. Et j'étais pas stressée, j'étais concentrée sur le fait que cette chose-là m'appartient, il y a certainement un apprentissage à avoir et un détachement à avoir en cette journée d'anniversaire par rapport à cet écran pour revenir à moi. Et j'accueille. Et si tout est parfait, si je marche avec le divin, alors tout va bien. Il répond à mes besoins, je suis protégée, je suis servie et tout va bien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est qu'un exemple de la multitude de choses qui m'arrivent dans ma vie. Et je lui disais à ce gars, mais t'as vu, moi je me fais pas attaquer. Pourquoi ? Parce que je nourris pas de séparation, de division, et je me fais responsable de ma création. Si moi je suis Dieu, si moi je suis créatrice, alors pourquoi est-ce que je m'attaquerais, tu vois ? Est-ce que j'ai besoin de m'envoyer des rappels comme ça ? Non. Ben voilà. Et en fait, tu te rends compte sur ce chemin-là, et ça c'est challengeant, que tout est création, tout est ta création, et que donc tu es responsable à 100%. Et ça fait pas plaisir à l'ego, tu vois. Et je l'ai vu là. Non, mais c'est pas vrai, nanana, tu vois. Et là, j'étais en mode, gars, il n'y a aucun souci, t'es pas d'accord, c'est pas grave en fait. Et je lui dis, moi je souhaite juste que tu sois en joie et en paix dans ton cœur, vraiment. Et que tu vois que tu as besoin aussi de renforcer ton cœur. Parce que sur ce chemin, et encore plus quand on chemine avec les plantes, il faut être prêt. Et ça, c'est rien, c'est confetti, tu vois, comparé à la force des expériences, à la force aussi des miroirs que tu peux recevoir. Et on aurait tendance, je vous avais fait un reel sur ça d'ailleurs dernièrement, il y a plusieurs mois, on aurait tendance à dire que les plantes, elles montrent la vérité. Ouais, exactement, Karine. On aurait tendance à dire, tu vois, que les plantes, elles montrent la vérité, mais c'est pas si simple que ça. Les plantes, elles montrent ce qui est. Donc elles montrent la vérité, en effet.
Coucou Alison. Elle montre la vérité, mais elle te montre aussi la vérité que tu te racontes. Donc, ta propre histoire. Et donc, c'est à toi, là, à cet endroit-là, à ce moment-là, de discerner et de choisir quelle vérité tu te racontes, quelle réalité tu te racontes, tu vois. Et ça, c'est pas évident, parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que quand tu vis ça dans ton corps, la plante, elle te fait le sentir vraiment comme une vérité absolue, et tu ressors de la cérémonie, tu te dis, ouais, en fait, c'est ça la vie, j'ai compris. Et là, en fait, c'est là où le temps d'intégration, il est indispensable. Et de pas, en fait, se précipiter. Parce que justement, c'est ça le chemin. Si tu te précipites vers une forme de raison, en mode de vérité, etc., au lieu de la laisser s'intégrer et venir à toi, c'est là où tu vas nourrir l'illusion d'une autre façon. Et donc, ouais, ce chemin avec les plantes, par exemple, parce que c'est un chemin d'amplification, de vision, de sensation, de réalité. C'est un amplificateur de réalité. Donc, tout dépend de la réalité que tu vas vivre, mais ça va l'amplifier de manière générale. Tu peux vivre un truc de souffrance, ça peut amplifier la souffrance, ou ça peut au contraire te faire ouvrir sur une autre forme de réalité pour t'aider à sortir de la souffrance, par exemple, tu vois. Ça, c'est pas prévisible à l'avance, et c'est toujours différent. Donc à chaque fois que tu vas prendre la médecine, peu importe qu'elle soit, bon, moi je parle plutôt de l'ayahuasca parce que c'est la plante avec laquelle j'ai travaillé et j'étudie en ce moment, que j'ai intégrée aussi. Enfin, que j'intègre, parce que je crois pas que je puisse avoir la prétention de dire que j'ai intégré cette plante. C'est des années de relations, en fait, même. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et voilà. Mais en tout cas, voilà, elle te montre ta réalité, elle te fait l'ouvrir, elle te fait la déconstruire. Et plus tu t'accroches, plus elle va devoir des fois forcer pour que tu lâches. Parce que, en tout cas, l'ayahuasca, c'est vraiment la maîtresse du lâcher-prise. Et même si elle est très exigeante, c'est pas la plante la plus difficile à prendre. Voilà, enfin, je veux dire, sur ce chemin-là, il y a vraiment plus fort, plus dur, etc. Bon, l'idée, c'est... En tout cas, ce qui nourrit, moi, mon chemin, c'est des méthodes qui sont à la fois profondes et à la fois, surtout, dans l'amour. Pour moi, c'est le plus important. Parce que cette énergie d'amour, c'est une énergie qui est pas évidente à très sincèrement, hein, moi je dis pas que je suis encore que j'y suis arrivée, mais cette énergie, je sais pas si vous m'entendez bien avec les bruits de plastique, je vais attendre un petit peu que ça passe, je vais boire un petit peu en attendant. Ouais, ok. Cette énergie d'amour, cette énergie d'amour, elle est hyper exigeante à vivre. Et je vous promets que quand je me suis retrouvée là, dans cette expérience dernièrement, c'était fou parce que il y avait une fenêtre au-dessus de moi, tu vois, et je me sentais comme dans un tribunal en vrai, tu vois. Je me suis dit, je suis face à Dieu, quoi. Je suis face au divin. Et j'étais sur ce tabouret au milieu de la salle où là, il y avait le taïta, donc c'est l'enseignant, et puis mes deux amis, là, le couple d'amis avec qui j'étais, à Simondeuil, qui étaient là, vraiment hyper bienveillants, mais alors leur regard, j'ai senti leur énergie tellement plein d'amour et d'attention, enfin, je suis tellement reconnaissante pour ça, qui est en train de me faire des soins, qui me parlait, qui me donnait des bonnes paroles, et c'était magnifique parce qu'en fait, j'ai été soutenue pour faire ce travail par moi-même, et rien ne m'a aidé ou n'a substitué mon propre chemin ou mon propre effort, tu vois. Donc j'ai été accompagnée à vraiment marcher par moi-même, tu vois, comme quand t'apprends à marcher à un enfant, quoi. Bah, c'est l'enfant quand même qui doit marcher, tu peux pas le faire à sa place. Bah là c'était pareil. Et je me suis sentie devant un tribunal, très clairement, en mode, bon, ma chérie, tu veux connaître le divin, tu veux marcher sur ça. En fait, tu dois absolument abandonner tout ce qui n'est pas amour dans ta vie.
tous les gens, tous les comportements, toutes les pensées, en commençant par toi, bien sûr. Comment tu te traites, ce que tu penses de toi, comment tu te juges. Et franchement, je me prends des... Encore là, tu vois, je suis en train d'intégrer. Hein. Je me prends des remises à jour, quoi. Mises à niveau, où en fait, je suis mise face encore à des jugements que je pourrais avoir, enfin, que j'ai envers moi-même. Tu vois, et des choses où je me dis, mais putain, en fait... si je suis la perfection et je suis la création et le créateur, j'ai pas le droit de penser ça de moi, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager aussi, c'est vous pouvez pas penser, par exemple, que vous êtes inutile. Et ça, c'est un truc que j'ai pensé dernièrement. J'étais en train de me reposer, je me suis dit merde, je suis pas en train de faire des choses utiles, d'être productive, etc., de servir le divin, machin. Et tu vois, c'est juste un autre... j'ai projeté ça mais d'une autre façon, mais au final, c'est la même chose, tu vois. Et là, je me suis dit, mais... Puis j'ai entendu une voix, tu sais, genre un peu sévère, à l'intérieur de moi, qui m'a dit, non mais genre, tu crois, t'es qui pour dire ça, quoi? Genre, sérieuse? Je suis... Enfin, tu es ma création, tu es aussi la créatrice. Genre, comment tu oses dire qu'à cet instant-là, si tout est parfait, tu n'es pas utile pour moi. Tu n'es pas en train de servir. Ton repos, c'est le repos d'autres personnes aussi. Et si tu te reposes, quelque part aussi, c'est ma volonté. Tu vois. Et donc, tout est parfait. Dépose-toi dans ce présent et abandonne en fait toutes ces croyances et la peur aussi de ne pas être utile. La peur de ne pas servir, la peur de ne pas être performante, la peur d'être en retard, la peur de jamais y arriver, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas faire assez aussi surtout. Et d'en faire une raison d'être. Et c'est là où c'est dangereux, tu vois, c'est quand tu fais de ces croyances des raisons d'être. Et je vous inviterai vraiment à essayer de discerner les croyances que vous avez créées et que vous avez associées à votre raison d'être. Parce que votre raison d'être, elle est juste. Elle est là. Vous êtes. Ça suffit. Tu vois. Être performance, ça a été une raison d'être. Je crois que c'est pas totalement terminé, honnêtement. Je suis encore sur ce chemin. Voilà, donc c'était mon partage du jour par rapport à ce chemin des plantes, qu'il faut être prêt à être fort en fait, et à se renforcer. Et c'est assez drôle parce que sur mon chemin, moi qui avais envie, tu vois, et soif de connecter avec cette puissance à l'intérieur de moi, coucou Amandine, et ben je me rends compte que j'y accède à la condition que ce n'est pas pour moi. Donc de sortir d'un ego, de je fais ça pour moi, je fais pour l'obtenir pour moi et je me sens plus puissante et ainsi je suis reconnue, etc. Et en fait, cette puissance, elle arrive quand tu lâches et quand tu acceptes d'être vulnérable. Parce que tu reviens dans ton essence. C'est toujours la même chose. Hein. C'est toujours dans le même sens. C'est toujours la même chose. Et je vous ai déjà partagé ça plusieurs fois. Et voilà, comme les temps changent, comme vous voyez beaucoup de choses aussi sur les réseaux, qu'il se passe 1000 choses dans votre vie, et ben je dois être là aussi pour vous rappeler, comme moi je me rappelle. Voilà. Donc, et là je peux dire que je suis en paix en fait. Parce que je me rappelle qui je suis. Voilà. Voilà la fin de la transmission du jour. Ça m'a fait plaisir de vous partager ce message. Si vous souhaitez rejoindre Souveraine, je vais rouvrir donc les places. N'hésitez pas à commenter ce live si vous êtes intéressé pour recevoir le lien, puisque je ne peux toujours pas le partager, en tout cas sur Instagram. Je le mettrai sur YouTube dans ce replay. Et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Karine, on se retrouve demain pour Médecine de la Terre. Et puis, bienvenue. Bienvenue ici. Et merci d'être là. Merci d'être qui vous êtes. Et merci de vous voir telle que vous êtes, parfaite, s'il vous plaît. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.